Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Si vous souhaitez également réserver une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors vous allez sous la vidéo dans la description, il y aura un lien où vous pourrez réserver directement en ligne. Allez, c'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Premier message, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc actuellement, vous êtes dans une relation où vous avez besoin de garder l'un et l'autre une autonomie ou une indépendance. Ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que vous venez de commencer une relation et que vous ne savez pas où vous allez et que vous avez peur que l'autre vienne et vous prennent un petit peu votre espace, votre oxygène. Ce que je ressens ici, c'est vraiment une peur que vous ressentez d'être un petit peu envahi ou de vous impliquer. Alors, tiens, je vous jure, j'avais pas lu la carte. Il est bien question de nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On vous encourage vraiment à vivre cette histoire, à profiter du moment, à ne pas trop vous projeter, essayez de ne pas vous prendre la tête et simplement vous dire, écoutez, c'est ce nouveau départ, je l'attendais, j'ai cette personne qui arrive dans ma vie, je vais voir comment ça se passe sans me mettre de stress et de pression. Ici, avec la carte de l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Il se pourrait que ce soit une histoire qui se transforme avec un de vos amis ou une de vos amies. Là, vraiment, vous avez déjà une belle complicité. Il y a une espèce de connivence, de fluidité entre vous. C'est pour ça, attention à vos peurs. Attention au passé là qui a tendance à ressurgir un petit peu trop et à vous mettre des signaux d'alarme où il n'y en a vraiment pas besoin parce que pour le moment, tout se passe pour le mieux. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, vraiment, c'est vraiment ça. On vous dit, vous y allez étape par étape. Alors, ça vous fait peut-être bizarre parce qu'effectivement, si c'était un de vos amis ou une de vos amies, là, vous vous dites, aïe, mais ça risque de changer les choses, le fait que nous soyons ensemble. Justement, prenez le temps. Apprenez aussi à vous découvrir différemment et dites-vous que la relation que vous aviez avant, elle est toujours là avec du nouveau, avec du plus et faites confiance, vraiment, faites confiance à l'avenir et laissez le temps. Ici, on vous dit, voilà, c'est exactement ça, le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Vraiment, c'est comme si vous aviez peur que tout... Enfin, là, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en train de faire trop d'efforts pour obtenir quelque chose, c'est que vous avez peur que les choses vous échappent, que les choses se précipitent et de vous retrouver piégé. C'est vraiment ça que je ressens aujourd'hui dans la guidance. Alors, je vais continuer avec l'oracle Béline. Allez, que nous dit le Béline en plus? Bon, ici déjà, on vous confirme que ça va bien se passer. Ici, avec le bonheur, de toute façon, vous connaissez déjà cette personne, vous savez qu'elle a été là pour vous auparavant, vous savez que c'est quelqu'un de bien et ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui, à un moment de votre vie, c'est très joli, a su vous redonner de l'espoir. C'est peut-être... quelqu'un qui a été là, fidèle, qui a su vous consoler après des événements douloureux. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter. Aïe, 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 la famille.
Alors, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes tellement proches que c'est comme si c'était un membre de votre famille. Et là, ça complique les choses. Alors, ça les complique seulement dans votre tête, hein, parce que en réalité, ça n'est pas un membre de votre famille. Mais là, vous avez l'impression que vous êtes tellement proches que presque si vous êtes ensemble, ça va gâcher quelque chose. Et pas du tout. Au contraire, cette complicité, elle n'est là que pour renforcer votre bonheur, que pour renforcer le socle qui va faire que vous serez ensemble. Il est possible aussi que votre famille connaisse cette personne, hein. C'est tout à fait possible. Bon, ici, de toute façon, on vous parle de l'argent, c'est-à-dire c'est une belle relation. Une relation qui va vous attirer l'abondance. Une relation qui va être équilibrée, qui va être durable, stable dans le temps. C'est quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter matériellement parlant. Alors, quand je dis matériellement parlant, c'est peut-être un homme ou une femme qui vous a rendu des services, qui a été là. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est que ça fait un moment que vous êtes dans la vie l'un de l'autre et vous avez pu mutuellement vous prouver que vous pouviez avoir toute confiance. Et du coup, les choses se transforment aujourd'hui et c'est pour un bien. Regardez, hein. Ici, je vous parle de transformation et nous avons la carte de l'élévation. En fait, cette amitié était là pour grandir. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé aussi pour que vous puissiez vous faire confiance et pour que vous puissiez un jour construire cette union. Ici, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. C'est vraiment ça. Vous avez une certaine résistance parce que vous avez peur finalement de le perdre ou de la perdre si votre amitié se transforme. Mais non seulement vous n'allez pas vous perdre, mais en plus ça va être une très très jolie histoire. Alors évidemment, vous le savez, il s'agit d'un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Mais si aujourd'hui vous avez quelqu'un dans votre vie que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous vous interrogez à est-ce que je laisse les choses se transformer ou pas, la réponse est clairement positive parce qu'on vous parle de construction du bonheur, ni plus ni moins. C'est quelqu'un aussi qui peut être dans un métier manuel, peut-être dans le bâtiment ou quelque chose comme ça. Ce que je ressens, c'est quelqu'un, c'est un gros travailleur ou une grosse travailleuse. C'est vraiment, c'est une personne sensée, une personne très terre à terre, vous voyez, il y a un côté comme ça, malgré un côté décalé. Alors là, c'est rigolo, j'ai l'impression d'être en guidance personnelle, vraiment, en consultation privée, et presque je vous fais le portrait robot de cette personne. Alors c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est toujours à rendre service, c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine folie. Alors, quand je dis folie, c'est un côté un peu rigolo, décalé, vous voyez? C'est une personne aussi très attachée à des valeurs, notamment les valeurs de la famille. Bon, bref, c'est quelqu'un de bien, hein. Cet homme ou cette femme a traversé dans sa vie une période compliquée, qui n'en a pas eu, me direz-vous. Mais là, ça y est, c'est fini. C'est quelqu'un qui peut-être a fait face à un divorce, à la perte de son entreprise, à quelque chose comme ça qui l'a déstabilisé, mais il a refait surface, hein, ou elle a refait surface. Ici, le destin, c'est vraiment tous les deux. C'est le destin, c'est le hasard qui n'en est pas. C'est Dieu qui se balade incognito pour que tous les deux vous finissiez par être ensemble. Très très joli début de tirage. Allez, on continue avec le tarot des sorcières pour voir dans le détail ce qui va se passer dans cette histoire. Alors,
vous avez eu l'impression, vous avez eu l'impression dans votre vie de vous être beaucoup sacrifié et c'est exactement aussi ce que ressent cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Vous avez envie de choses simples, vous avez envie que ça fonctionne, vous avez envie de vous sentir bien et de ne plus être tout le temps à avoir l'impression de faire des efforts. Ici, le cavalier de bâton, pendant longtemps, vous vous êtes battu. Alors, je pense que pour moi, c'est un homme, hein, celui dont il s'agit dans ce tirage, c'est quelqu'un qui s'est battu pour avoir ce qu'il a, qui a beaucoup trimé, voilà, beaucoup trimé, beaucoup travaillé, qui travaille peut-être encore beaucoup. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu l'impression dans sa vie de toujours devoir être fort, de toujours devoir assumer, mais vraiment plus, hein. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut se poser. Qui veut simplement apprécier. C'est un homme, pour moi c'est un homme qui veut maintenant profiter du temps. Moins travailler, plus avoir une qualité de vie, profiter aussi plus de son argent, de son patrimoine, sans oublier qui que ce soit de ses proches, mais vivre une vraie vie à deux. Et même pour lui, en fait, hein, c'est quelqu'un qui a une prise de conscience de se dire, mais le nouveau départ, c'est maintenant. Et regardez, ça vous amène directement à la roue de la fortune. C'est très, très beau. Hein. Vous êtes dans la stabilité matérielle. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, femme ou homme indépendant, homme ou femme indépendante. Vous n'avez pas besoin de cette personne sur le plan financier. En revanche, vous êtes aussi dans une espèce de détachement. Vous accueillez ce qui vient, vous avez envie de ce nouveau départ, mais vous n'avez plus envie de contraintes. Voilà, ce que j'entends, c'est exit les contraintes. Maintenant, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit plaisant, facile, sans prise de tête. Pas envie de projet aussi. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous invite, et l'un et l'autre, à ne pas faire de projet, à vous laisser porter, à laisser venir, à laisser aussi la transformation se faire en douceur. Vraiment, cette notion de ne rien précipiter. De toute façon, je pense que ça fait déjà un moment que vous vous tournez autour et que vous avez pris tout le temps. Mais qu'est-ce que vous avez peur de vous perdre? C'est un truc de fou. Ici, vraiment, avec le 3 d'épée, vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur d'être déçu, j'entends. Et vous avez peur aussi de perdre le seul allié que vous avez. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez passé tellement de moments à vous raconter vos vies, peut-être à vous consoler, à vous conseiller, que vous projetez ensemble, vous en êtes à vous dire « et si ça ne fonctionne pas ?» Et si ça ne fonctionne pas, finalement, est-ce que ça vaut le coup qu'on tente parce que notre amitié est tellement précieuse? Mais là, on vous dit oui, allez-y, n'ayez pas peur de perdre. Vous voyez, en fait, vos pires ennemis, ce sont vos peurs. Hein. La peur de perdre, mais là, c'est vraiment la surprise. Si vous vous faites confiance l'un et l'autre, mais ça va rouler comme sur du velours. Ça va aller super, quoi. Ici, avec la carte du magicien. Tout ceci est guidé. Tout ceci était prévu pour vous. C'était juste une question de timing. Alors, il est aussi possible que vous vous soyez connus il y a longtemps, que chacun ait fait sa vie, que vous vous soyez perdu de vue, et maintenant, vous revenez dans la vie l'un de l'autre. Mais c'est vraiment ça, regardez. Hein. Le magicien, ici, la boucle de l'infini, donc vraiment, c'est ce qui devait arriver. Ici, vous avez la carte du hasard, donc de tout ce qui est déjà prévu pour vous. C'est le destin. Et l'élévation, c'est le moment où cette relation
prend un nouveau départ, prend un nouveau tournant. Ça n'aurait pas pu de toute façon se passer avant parce que vous aviez tous les deux un parcours à faire de façon séparée. Ici, avec l'as de bâton, comment vous dire? Celui que vous avez en face, ou celle que vous avez en face, c'est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui ne va plus se faire influencer. C'est quelqu'un qui se rend compte que le temps est compté, que le bonheur, c'est ici et maintenant. C'est quelqu'un, en revanche, qui a un tempérament un petit peu, on le voyait là dans le tirage, un petit peu peut-être passionné, impulsif. Donc, et ça va peut-être un peu vous faire peur. C'est-à-dire que, par exemple, s'il vous dit, bah tiens, la semaine prochaine, on s'en va à tel endroit, vous allez dire, ou la semaine prochaine, je te présente mes amis, ouf, de suite, ça va vous mettre un stress en vous disant non mais ça va trop vite et je sais pas et ça fait que peu de temps finalement qu'on est ensemble. Vous voyez, en fait, c'est votre mental qui va prendre le dessus et là on vous dit mais non en fait, calmez-vous, c'est juste un rendez-vous. C'est juste une occasion de passer du temps ensemble et de mieux se découvrir différemment, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de ce tempérament impulsif, engagé, mais j'ai une notion que d'un coup, ça va vous dépasser, d'un coup, ça va aller un peu trop vite et ça va vous mettre en mode au secours. Mais c'est normal aussi, hein, mais tranquille, tranquille, ça va le faire. Regardez, on a encore une fois tout à l'heure, nous avions la carte des entreprises et là, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est tout ce qui se construit, mais sur des bases solides. C'est pas quelqu'un... S'il fait ça maintenant, ou si elle fait ça maintenant, c'est qu'avant ça, il y a eu de la réflexion. C'est pas quelqu'un comme ça qui s'est jeté à l'eau, qui du jour au lendemain a dit bah tiens, ça fait 25 ans qu'on est amis, et si là, j'allais lui demander de vivre avec moi. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui a eu tout le temps de réfléchir, qui a dû se poser. C'est pas quelqu'un qui se jette à l'eau comme ça avec un manque de considération énorme, mais pas du tout, du tout, du tout. Là, on parle de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Ici, avec le 4 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a eu de sacrées épreuves dans la vie et qui n'a pas peur de se retrouver seul. Vous voyez, il y a le truc aussi. Il ne vient pas vers vous parce que vous êtes là depuis longtemps et du coup c'est facile. Non, c'est vraiment un choix de sa part. Et j'ai la notion aussi que cet homme ou cette femme sait qu'il ou elle peut vous faire confiance. Ça, c'est la grosse différence avec les autres. Vous l'avez renversé, hein. Ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée est tombé à l'envers. C'est-à-dire que avant vous, il y avait, comment dire, une certaine fermeture d'esprit, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est quelqu'un qui était un peu buté, un peu à cheval sur ses principes, etc. Et vous lui avez ouvert les yeux, vous lui avez appris à raisonner différemment. Je pense que vous l'avez transformé. Alors peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais oui, il y a une transformation chez cet homme. C'est quelqu'un, en revanche, qui a besoin d'avoir du pouvoir. C'est quelqu'un qui a un fort, fort, fort ego, hein, un fort tempérament, quelqu'un qui a besoin de gérer, de contrôler. Mais vous l'avez quand même tempéré sur ça. C'est comme si vous lui aviez dit, écoute... attention. Je pense que aussi c'est quelqu'un qui fait attention parce que ça, avec vous, c'est le genre de choses qui peut vous faire fuir. S'il y a trop de moi-je, s'il y a trop de je veux que ce soit comme ça dans ma vie, s'il vous impose les choses, vous ne voulez plus que qui que ce soit vous impose quoi que ce soit. Donc ça va être un souci et je pense qu'il l'a bien compris. C'est quelqu'un aussi qui a compris que contrôler à tout prix, et même vouloir un peu diriger et dominer son petit monde, ça a ses limites. Donc là, j'ai plutôt un homme intelligent,
une femme intelligente hein, qui vraiment sait évoluer. Bon, ici, avec le 7 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a été déçu. Hein. C'est quelqu'un qui a pu perdre de l'argent dans ses entreprises, qui a pu se faire escroquer aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Donc, bah ouais. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on a le... C'est pour ça aussi qu'on a le 4 de Pentacle. Je pense que c'est quelqu'un qui peut se montrer. Des fois, vous vous êtes peut-être dit, mais c'est bizarre. Avec les autres, il est généreux ou elle est généreuse, mais avec moi, c'est un rat en fait. Mais c'est, vous voyez, ça a même été inconscient de sa part. C'était quelque part pour vous tester, voir si vous étiez comme les autres et vous différencier des autres aussi. Hein. Parce que tout le monde l'a toujours trahi. Et je crois que vous êtes le seul ou la seule qui ne l'avait pas fait. Et du coup, bah, ça change la donne. Hein. Je vous disais, cette personne est secrète, discrète. D'habitude, il a du mal à communiquer. Et avec vous, la communication est simple. Simple, intéressante. Vous voyez, regardez, le soleil. Vous avez une influence incroyable sur lui. Je vais dire lui parce que c'est plus facile pour moi et évidemment vous adaptez hein, s'il s'agit d'une femme en face. Vous avez une influence incroyable sur lui parce que vous avez votre propre rayonnement. Vous ne dépendez pas de sa lumière, vous ne dépendez pas de son argent, vous ne dépendez pas de son autorité ou de son statut. Vous avez votre propre éclat, votre propre lumière et vous avez fait votre propre parcours et c'est pour ça que maintenant vous êtes, entre guillemets, autorisé à vous réunir devant Dieu. C'est vraiment ça, parce que vous deviez en arriver là avant de pouvoir être réunis, parce qu'à ce moment-là, vous saurez, vous avez tout ce qui est nécessaire pour fonctionner ensemble. Et avant, ça n'était pas possible. Bon, alors, pourquoi ici, j'ai la carte des conflits? Alors, des conflits, pourquoi? Conflit et chariot. Je pense que vous lui en avez voulu. Ok. Il y en a... Alors, je vous dis, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression d'être en consultation privée. Vous en avez voulu à cet homme parce qu'à un moment, il ne vous a pas choisi. Parce qu'à un moment, il a pris une autre direction. Et ça, c'est quelque chose qui vous a profondément blessé. Et ça, c'est quelque chose qui vous reste. Faites attention à ne pas rester sur de vieilles blessures, de vieux reproches et tout ça, parce que ça pourrait vous pénaliser. Ça pourrait... mettre un petit peu de grabuge dans quelque chose qui a tout pour être beau, vous voyez. Laissez le passé au passé. Si c'est le cas, là, on vous dit que c'est quelqu'un qui a compris, qui a réfléchi, qui a dû le faire, qui a dû faire son expérience. Puis c'est quelqu'un qui a payé sa dette. C'est-à-dire que je pense très honnêtement que le mal qu'il vous a fait ou qu'elle vous a fait à vous, il l'a reçu ou elle a reçu d'une autre personne, vous voyez. Ici, on vous parle de 8 de coupe. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé aussi, qui a fait le mauvais choix et qui l'a payé clairement, nettement, simplement. Voilà, As d'épée. Et c'est tombé comme un couperet. Vous voyez, par exemple, si à une époque, vous deviez être ensemble et que il a choisi une autre femme ou qu'elle a choisi un autre époux, ben ça s'est soldé par un divorce. Et c'est son partenaire qui est parti, ou c'est sa partenaire qui est partie. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, il y a eu un retour de karma. Parce que, alors, je vous disais aussi à un moment, c'est vrai que le temps n'était pas venu avant de vous réunir. Mais quand même, il y a eu, je pense qu'il y a eu aussi une occasion manquée. Voilà, une opportunité ratée. Mais même si c'est arrivé, encore une fois, laissez le passé au passé. Ne sabotez pas ce bonheur-là qui arrive vers vous en pensant à ça. Ici, on vous parle de pendu, de stagnation. Voilà, attention à ça. Attention à ne pas avoir peur que ça se reproduise parce que ce n'est pas le cas. C'est juste dans votre tête. On vous dit que 10 de bâton. Le temps a passé,
cette personne a mûri, cette personne a aussi vécu des épreuves qui l'ont fait grandir et que maintenant, voilà, ben vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit que de toute façon, c'est presque... Alors, ça me plaît pas trop de dire les choses comme ça, hein, mais je suis obligée... c'est presque, en fait, vous voyez, si, comme si les meilleures années de sa vie étaient derrière, et que là, c'est quelqu'un qui se rend compte que il a perdu de sa superbe, ou elle a perdu de sa superbe, et que vous êtes sa dernière chance. Alors, sérieux, ça me plaît pas de vous le dire comme ça fait pas envie de dire comme ça. Mais quand je vous dis sa dernière chance, c'est sa meilleure chance. Ne le prenez pas en mode, justement, rabaissant. C'est vraiment, en fait, il lui a fallu tout ce temps, et puis arriver à cette période de sa vie pour comprendre que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Vraiment, ne le prenez pas en mode ouais, ben, finalement, il se raccroche à moi parce qu'il a rien d'autre. Ou non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ce que je ressens. Mais avant, c'était quelqu'un qui était tellement dans l'ego, tellement dans ses façons d'être, etc., qu'il ne pouvait pas voir votre potentiel, voir ce que vous lui apportiez, parce qu'il y avait quelque part un conflit de lumière. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est voilà, vous étiez trop... On vous remarquait trop. Voilà. Et il n'y avait pas de place pour vous deux dans la lumière. Alors ça, c'est pas vous, hein, c'est lui qui pensait comme ça. Mais c'est un peu ça. Alors que maintenant, étant donné qu'il est moins dans la lumière, ben, il vous voit, voilà, tout simplement. Bon, ici, 4 de coupe. Et puis alors, vous aimez les moments que vous passez ensemble. Quand vous êtes ensemble, c'est précieux. C'est intéressant, c'est intense. Voilà, le mot qui me vient, c'est intense. Vous pouvez même rester l'un à côté de l'autre et ne pas forcément parler. Ça n'enlève rien à la magie de l'instant. Il y a vraiment ça. Bon, ici, on vous parle de mort. De toute façon, la mort, c'est cette transformation dont on nous parle là. C'est quelqu'un qui n'arrive plus, hein, qui n'arrive plus à faire de projets. C'est quelqu'un qui ne veut plus non plus s'imposer, se battre. Je pense que ce soit dans son travail, que ce soit dans son relationnel, dans sa vie privée, peut-être même familiale, etc., c'est quelqu'un qui a toujours été en conflit. C'est quelqu'un qui a toujours été... je t'impose parce que tu m'imposes. Il y avait un truc comme ça, dominant, dominé, ça devait être épuisant. Par contre, maintenant, il ne veut plus de ça. C'est clair, net et précis. Si c'est pour avoir ce genre de rapport, cet homme ou cette femme préfère rester seul. Hein, ça, c'est sûr. Et vous aussi, d'ailleurs. Hein. Vous aussi, c'est un cycle que vous avez complètement clôturé. Alors, vous êtes quelqu'un maintenant de plutôt libre, de plutôt... Vous avez retrouvé votre joie de vivre, vous avez une petite sécurité, mais ça vous suffit amplement. Vous êtes beaucoup dans la gratitude, vous êtes beaucoup dans aussi ce que j'entends... Enfin, vous redevenez curieuse, vous avez envie d'explorer. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit explorer. Alors, est-ce que vous avez envie de voyager ? Est-ce que vous avez envie de vous intéresser à d'autres domaines? Je ne sais pas. Bon, ici, 7 de bâton. Ouais, vous avez aussi fait du tri autour de vous et vous êtes protégé. Bon, je pense que vous êtes aussi dans tout ce qui est éveil spirituel de plus en plus attiré par ça. Par cette magie de l'univers, cette espèce de ping-pong là qui se joue entre la vie incarnée et puis le monde invisible. Ça vous... Il y en a que ça passionne vraiment. Hein. Alors peut-être que aussi vous vous intéressez, je sais pas, aux cartes ou aux pendules ou à des choses comme ça. C'est possible. Hein. C'est tout à fait possible.
En tout cas, si vous sentez là que vous avez un don, que vous êtes de plus en plus connecté et que vous avez envie de pratiquer, n'hésitez pas à le faire. Ça, c'est un message annexe. N'hésitez pas à le faire parce que ça va marcher. Ça va vous mettre du beurre dans les épinards. On va dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça en fait. Hein. Si vous êtes attiré par tout ce qui est spiritualité, c'est quelque chose qui vous titille depuis un moment, allez-y, faites-le, amusez-vous parce que ça va le faire. Bon, ici, de toute façon, vous apparaissez en reine de coupe, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de cœur, quelqu'un qui a été bloqué pendant longtemps parce que vous avez... Ok, alors attendez, pourquoi cette notion de choix, oui. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je pense que à un moment de votre vie, vous vous êtes senti complètement enfermé, piégé, coincé. Mais ce que je ressens, c'est très très fort. C'est-à-dire que là, on ne parle pas oh, ça n'allait pas trop bien dans votre couple. Non, je parle vraiment d'un sentiment de ne plus pouvoir bouger. Et ça a été très compliqué. Vous avez vécu quelque chose de très, très, très compliqué. Ça peut être par rapport à vos enfants aussi. Hein. Il y en a peut-être qui ont été séparés de leurs enfants ou quelque chose comme ça. Et ça vous a énormément forgé. Vous voyez ici où l'impératrice, ouais, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé par rapport à vos enfants. Et ça vous a complètement déstabilisé. Alors, ici, avec la lune et la grande prêtresse, ok, c'est tout ce qui est intuition. Alors, je vous le disais, si vous sentez que vous avez un don, que ça demande à se révéler et que vous n'osez pas, c'est le moment d'oser. C'est le moment d'aller vous acheter un jeu de cartes, c'est le moment de vous y intéresser. Ou si c'est pas les cartes, je vous dis, ça peut être le pendule, ça peut être la boule de cristal, ça peut être le marc de café, mais vraiment, ou ça peut être du magnétisme. En tout cas, allez-y de plus en plus, développez ça parce que ça va le faire. Et puis je vous dis, quand je vous dis ça, d'un coup, je perçois moi-même des choses assez troublantes. Donc, le message aussi, c'est que ça peut vous troubler, vous en avez peut-être peur, mais non, c'est le moment. Vraiment, c'est le moment. Ici, puis vous avez la protection avec le hiérophante, c'est la protection. Demandez aussi, avant de faire les cartes, avant de faire quoi que ce soit, demandez à recevoir la guidance, demander à être connecté justement à la source et demander la protection et remercier pour tout ce qui arrive en vous et tout ce que vous allez transmettre. C'est vraiment très important. Donc, demandez, connectez-vous, demandez la protection, remerciez, vous sentirez en vous que vous êtes prête ou prêt, que vous pouvez vous laisser aller et que ça va le faire. Donc ça, c'est très important. Ici, avec le 3 de coupe, la justice et le 3 de pentacle, ça arrive doucement mais progressivement. Oui, doucement et progressivement, c'est bien ça. Doucement mais sûrement, voilà. C'est un peu, c'est raccord même avec votre histoire sentimentale. Allez, regardez. Et tout ça se termine avec un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est une amitié qui se transforme là et vraiment laissez-vous aller parce que ça va carrément le faire. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez me consulter, vous le savez, allez sous la vidéo dans la description, puis vous pourrez réserver directement ou alors écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, belle soirée et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!